Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20 en centre Val-de-Loire. À la une de l'actualité dans la région, les appartements pris d'assaut en ville, les locataires et bien des étudiants qui prospectent déjà pour la rentrée. Et plus l'été avance, plus la tâche se complique. Des chenilles processionnaires qui envahissent une petite commune du Loiret. À Donnery, les jardins deviennent presque inaccessibles à cause de ces petites bêtes qui prolifèrent et qui provoquent de terribles démangeaisons. Pour les éradiquer, des pièges sont installés, vous le verrez. Et puis en fin de journal, on continue comme toute la semaine notre balade bucolique le long du canal latéral à la Loire, direction le Cher, point de départ du périple Marseille-les-Aubigny, arrivée Sancerre, au programme du fromage et du vin, moyen de transport, la péniche évidemment. Voilà pour les titres. On commence donc avec la galère des étudiants qui commence dès le début de l'été. Trouver un appartement pour la rentrée, mission de plus en plus difficile parce que début juillet, il est déjà presque trop tard. Certains élèves de terminale n'ont pas attendu les résultats du bac pour entamer les recherches, voire déjà louer un bien pour septembre. Gare au Kevorkian, Isabelle Racine. Pour le quartier, on est sur Olivet, donc on est juste à côté de la fac. Ouais. On a du coup pour y aller, donc soit la voiture comme vous disiez. C'est l'un des effets positifs du contrôle continu. Les nouveaux étudiants sur Orléans ont pu prendre rapidement les devants et chercher un logement sans attendre les résultats du bac. Je vous laisse rentrer. Conséquence, dès le début du mois de juillet, les appartements sont pris d'assaut. On a plein de biens en ce moment, une visite c'est loué, donc vraiment des fois c'est bête, mais comme la personne n'était pas disponible, la veille il y a quelqu'un d'autre qui va avoir fait la visite et ce sera déjà parti. Avec l'entrée et la grande pièce de vie, on est sur une surface totale de 33,19 mètres carrés. Parmi les critères principaux, la proximité avec l'université, mais aussi la taille de l'appartement. Alors, un logement comme celui-ci est très prisé par les étudiants. C'est ce qui rend la recherche un peu plus difficile parce que du coup, je recherche des appartements pas trop petits. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui font moins de 25 mètres carrés et tout. Et c'est dur de pouvoir faire des coins séparés, quoi. Avec un budget serré, les T1 et les meublés sont les plus recherchés, principalement dans l'hypercentre, ce qui fait l'affaire des propriétaires. Les loyers et les prix ont augmenté. C'est vrai qu'un studio, il y a quelques années, on vendait ça autour de 60 000 euros. Aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 euros. Et en termes locatifs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au-delà des 400 euros, charges comprises pour un petit logement. Et on est sur des loyers qui vont également augmenter encore dans les années à venir. À la rentrée 2023, une nouvelle université verra le jour en centre-ville, attirant davantage d'étudiants. Alors, pour trouver des logements, les solutions se développent. Cette entreprise propose des colocations entre étudiants et retraités. On va ne faire se rencontrer que des étudiants et des retraités qui ont des affinités de vie communes. Et ça, c'est possible grâce à tout notre travail de matching. C'est-à-dire qu'on va se faire rencontrer des gens qui écoutent le même style de musique, qui mangent la même chose, qui attendent la même chose aussi. Ça, c'est important. Et d'après les agences de location, la très grande majorité des studios ont déjà été loués en ce début juillet. Et les vacances scolaires, c'est depuis